la une ce soir, la portabilité en Côte d'Ivoire. Cette opération sera effective sur tout le territoire national à partir du 3 septembre prochain. Enfin, toujours en Côte d'Ivoire, les jeunes filles exhortées à cultiver l'excellence. C'était lors du Forum national de la jeunesse féminine 2018. Bienvenue, bonsoir à tous. La portabilité des numéros mobiles sera effective en Côte d'Ivoire dès le lundi 3 septembre prochain. Cette opération va permettre aux usagers de changer d'opérateur de réseau mobile tout en conservant leur numéro de téléphone. Mais la portabilité pourrait-elle aussi renforcer la concurrence entre les trois entreprises de téléphonie mobile présentes dans le pays? On en parle avec Lansina Ouattara. Mauvaise qualité de service de son opérateur de téléphonie mobile ou encore des produits et services plus avantageux de ses concurrents, voici quelques raisons qui pourraient amener un abonné à passer d'un opérateur à un autre. L'opération de portabilité des numéros est une action qui permet à un consommateur qui est chez un opérateur, disons A, de passer chez un opérateur B, en gardant, bien sûr, son numéro qui est habituellement connu. Le fait de réaliser la portabilité en Côte d'Ivoire, ça va permettre aux consommateurs de choisir librement. Avant de bénéficier de la possibilité de porter son numéro, il faudra pour l'abonné être identifié par son opérateur d'origine, ne pas avoir de contentieux avec ce dernier, ne pas avoir demandé à faire porter son numéro sur les 60 derniers jours et posséder un numéro actif depuis plus de 2 mois. Il reviendra à un opérateur tiers, en dehors des 3 connus sur le marché ivoirien, d'effectuer l'opération dans un souci de transparence. Il y a une plateforme qui a été mise en place pour gérer tout le système. Et c'est un autre opérateur, c'est VIPNet, qui a donc eu ce marché, qui gère en fait tout le réseau pour les 3 opérateurs. Maintes fois annoncée, l'opération de portabilité a pour but d'instaurer une plus grande concurrence entre les compagnies qui devraient à coup sûr bénéficier aux consommateurs. Toujours en Côte d'Ivoire, des jeunes bientôt formés en data science ou sciences des données. Il s'agit d'activer en temps réel les informations utiles et pertinentes pour augmenter la valeur client tout en optimisant les coûts et investissements. Ce projet de formation de jeunes est intitulé « Des chiffres et des jeunes ». Le point avec Guillaume Zéré et Doigt de Laser. Comment faire de la collecte et de l'interprétation des données un outil au service du développement de la Côte d'Ivoire? Le sujet est au cœur de la rencontre entre ces jeunes et des acteurs du domaine de la science des données. Nous sommes au lancement du projet DCDJ, des chiffres et des jeunes. Projet qui vise à faire des jeunes des experts en matière de prise de décision à partir des données fiables. L'un des éléments importants de notre projet, c'est de former des jeunes, donc de donner des capacités en sciences de données à des jeunes Ivoiriens. On travaille sur l'évaluation de tout ce qui est l'écosystème de données, donc qu'est-ce qui existe actuellement, comment on peut aider les gouvernements à avoir des données ouvertes, à collaborer, à stocker leurs données quelque part pour que les citoyens puissent avoir accès à ces données. 2 mois de formation, 7 mois de stage en entreprise pour devenir à terme un maillon du développement de la Côte d'Ivoire. La formation des 30 premiers FENOS débute le 3 septembre prochain, mais déjà, ils mesurent l'ampleur de la mission qui leur sera confiée. C'est très important pour nous et on espère que vraiment on aura impacté positivement les prises de décision dans tous les secteurs d'activité qui sont importants pour le développement du pays. Permettre aux jeunes d'être impliqués dans le développement au moyen du numérique, l'objectif des chiffres et des jeunes cadre bien avec celui du gouvernement ivoirien. L'information, c'est la seule chose, quand elle est partagée, elle se multiplie. Toute autre chose se divise. Alors, former ces jeunes-là à l'analyse des données statistiques, qui est important pour le développement en Côte d'Ivoire, plus particulièrement le développement urbain ou alors le développement rural. Et alors, en général, c'est les statistiques qui sont très importantes. Alors, au nom du Premier ministre, je les encourage, je les félicite. À terme, ce sont 120 jeunes qui vont bénéficier du projet DCDJ. Ce projet financé, rappelons-le, par le PEPFAR et le MCC, le Millennium Challenge Corporation. Cocody et Koumassi, 2 communes du district d'Abidjan, s'engagent dans la lutte contre l'insalubrité. Les populations ont donné récemment un coup de balai dans leur quartier. On retrouve Doigt de Laser. Une opération grand ménage à l'école primaire publique Château de Cocody. Gazon,
salles de classe et toilettes sont nettoyées par des jeunes et femmes, tous volontaires du mouvement J'aime Cocody. Une action sociale qui permet d'offrir aux élèves un cadre agréable d'études. J'ai fait ça pour l'embellissement de Cocody, pour qu'ils puissent rentrer dans une classe, dans un lieu qui est propre, sain, sans maladie. Des tournées pour pouvoir aider l'éducation et donner un coup de main à la cité, à l'école, pour rendre le lieu fréquentable pour nos enfants. L'éducation, c'est là que nous allons sortir nos enfants qui vont prendre la relève de demain. Du côté de Koumassi, ce sont des voiries qui sont entretenues par les populations du quartier Campement. Une action de salubrité initiée par l'ONG Shalom International Group. Il s'agit de notre propre santé. Il ne faudrait pas voir le côté finance pour dire qu'il faut d'abord qu'on nous paye. Parce que ceux qui sont au devant, les autorités, ne vivent pas dans le quartier. Nous qui vivons dans le quartier, il faudrait que nous-mêmes, nous levons chaque jour quand on initie l'opération. Et même sans l'opération, il faut que ces populations sortent pour pouvoir rendre propre le quartier. Parce que la santé, c'est la paix de tout. 5 km de rues ont bénéficié de cette opération dénommée Coup de balai, qui est à sa 3e édition dans la commune de Koumassi. Les jeunes filles de Côte d'Ivoire doivent cultiver l'excellence. Cet appel a été lancé hier lors de la 3e édition du Forum national de la jeunesse féminine. La rencontre s'est tenue à l'école militaire préparatoire technique de Bergéville. Le point avec Christiane Kobi et Ami Koulibaly. 500 jeunes filles de 31 régions de la Côte d'Ivoire présentes à la 3e édition du Forum national de la jeunesse féminine. Une initiative du Réseau international de la jeunesse féminine, l'idée promouvoir l'autonomisation de cette jeunesse. Le Forum national de la jeunesse féminine est un cadre de concertation. C'est-à-dire qu'une fois par année, nous rassemblons les représentations des jeunes filles de toute la Côte d'Ivoire pour échanger sur les questions concernant la jeunesse féminine. L'année dernière, nous avons formé au moins 50 jeunes filles à l'entrepreneuriat et nous avons 5 déjà qui ont commencé à exercer et quelques-unes ont été appelées par des structures également pour être financées et puis travailler. Éduquer, former et promouvoir l'émancipation de la jeune fille en vue de réduire la pauvreté de la population ivoirienne, l'une des visions de la tutelle. Nous avons une direction qui est dédiée à la promotion et à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Pour qu'elles soient des femmes dignes, il faut mettre l'accent sur l'éducation. L'éducation est un facteur très important pour l'autonomisation de la femme. Rési-Filles a permis à plusieurs jeunes filles de réaliser leurs rêves en leur donnant de l'espoir. C'est le cas de Méliane, membre du réseau depuis 2016. En rencontrant le réseau, en tout cas, j'ai pu comprendre que je ne dois pas abandonner face à certaines difficultés et puis à certaines réalités. Grâce au réseau, en tout cas, j'ai pu apprendre l'animation puisque j'aime beaucoup l'animation. Rési-Filles, c'est aussi la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes filles. Un concours du Grand Prix national de l'entrepreneuriat féminin est organisé ce 31 août. 30 projets dans le domaine de l'agriculture, des TIC, de la culture seront retenus et 7 projets bénéficieront d'un appui financier. Ce réseau, qui milite également en faveur du changement de mentalité et pousse la jeunesse féminine à prendre des décisions, a été créé depuis décembre 2015. Le clap de fin pour Golden Voice. Ce concours initié par Radio Côte d'Ivoire est ouvert aux personnes âgées de 18 ans et plus. Et pour cette 4e édition, le jury dans son ensemble a porté son choix sur Ruth Peggy. On la retrouve au micro de Noussangaré et Ami Koulibaly. Premier, 23, 12 de moyenne et le premier c'est naturellement Ruth Bao. Ruth Peggy est la lauréate du concours Golden Voice 2018. Elle a su séduire le public et le jury par sa prestance scénique et la qualité de sa voix. Je l'ai fait pour ma famille et je suis très contente. Je suis fière de moi. Aujourd'hui, si j'ai gagné ce concours, c'est grâce à Dieu et ensuite je vais continuer encore. Je ne vais pas m'arrêter. Initié par Radio Côte d'Ivoire du groupe RTI, Golden Voice est un concours de chant ouvert aux personnes âgées de 18 ans et plus.
Il vise à révéler les jeunes talents passionnés de musique, mais aussi à égayer les jeunes pendant les vacances. L'un des reproches qui est fait à la coopération des artistes, des chanteurs, c'est qu'on n'a pas de chanteurs à voix, pas tant que ça. Il faut bien qu'il y ait un vivier qui se prépare quelque part, qu'on encadre de sorte à produire des artistes de renom et des artistes de talent, mais vraiment à voix pour demain. Et c'est cette relève-là qui se prépare à Radio Côte d'Ivoire avec Golden Voice. Alors j'aimerais dire à la jeunesse ivoirienne de pouvoir s'inspirer donc de ces anciens, car ils ont chanté dans leur patois. Le patois, on va dire le premier vecteur donc, de la transmission de ce patrimoine immatériel est la langue. Apprenez vos langues, chantez dans vos belles langues, ça donnera quelque chose de bon et vous aurez quelque chose de bon aussi à offrir à l'international. Cette finale a enregistré la présence de plusieurs personnalités du monde de la musique ivoirienne, dont la diva Aïcha Koné. Tous les candidats avaient leur talent. Différents, mais vraiment ils étaient talentueux. À l'endroit des candidats, c'est de leur dire de ne pas baisser les bras. Il faut avoir assez de courage et on espère qu'ils trouveront des mécènes qui voudront bien les aider. 6 candidats étaient en lice pour cette finale de Golden Voice qui est à sa 4e édition. Estocade finale contre Khalifa Sall au Sénégal. Le maire de Dakar a été révoqué de ses fonctions par le président Macky Sall et cela après sa condamnation en appel à 5 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics. Les partisans de Khalifa Sall crient aujourd'hui à la persécution. Bassorah, deuxième ville d'Irak. Les populations les plus pauvres surtout vivent un calvaire. Elles ne peuvent boire l'eau du robinet qui est salée et polluée. Sur les bords de ces bassins de pisciculture à Bassorah, l'une des provinces les plus peuplées d'Irak et la seule à avoir accès à la mer, des centaines de poissons morts pourrissent au sol. Kazem, un ingénieur agricole, est venu faire un prélèvement pour tester le taux de salinité de l'eau puisée dans le Tigre qui passe à proximité. Une fois de retour dans la zone de filtrage, le verdict tombe. 12,14 mg par kilo. En temps normal, la salinité varie entre 1 et 1,5 mg par kilo d'eau. Au début de la crise, il y a 1 ou 2 semaines, le taux variait entre 4 et 8,10 dans la localité de Deir. À présent, le taux a augmenté. Nous pouvons donc constater qu'au nord de Bassorah, la salinité a augmenté et a atteint un taux très dangereux. Au taux de salinité de l'eau qui ne cesse d'augmenter, s'ajoutent les déchets charriés par le Tigre et l'Euphrate qui emportent avec eux les eaux usées du pays ainsi que la pollution de l'industrie pétrolière et celle de l'industrie pétrochimique iranienne voisine. Outre les poissons, l'eau salée et polluée fait aussi des ravages auprès de la population. Depuis le 12 août, plus de 17 000 patients dans la province côtière ont été admis pour des diarrhées, coliques et vomissements. Cet homme a été intoxiqué après avoir bu de l'eau du robinet. L'eau en bouteille, elle, est trop chère. On nous avait dit que l'eau du robinet était filtrée, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est de l'eau salée pure. J'en ai bu et ça m'a intoxiqué. J'ai eu des vomissements très forts et des maux de ventre insupportables. Les adultes n'arrivent pas à supporter l'eau, donc imaginez les enfants. Où est le gouvernement? Sont-ils au courant de l'état de l'eau? Le Conseil gouvernemental des droits de l'homme tire à présent la sonnette d'alarme. L'institution plaide pour que la province soit officiellement déclarée sinistrée pour bénéficier de fonds spéciaux et de quotas d'eau douce. La direction de la santé assure quant à elle qu'elle gère la crise, mais s'inquiète d'une détérioration de la situation, voire d'une apparition du choléra. Les conditions qui favorisent le choléra sont la salinité de l'eau, une faible concentration en chlore et la baisse des températures. Vers fin septembre ou octobre, lorsque les températures vont descendre en dessous de 40 degrés, cela favorisera les épidémies de choléra. Cette crise d'eau sans précédent est aussi due au manque d'infrastructures. Un paradoxe pour la région de Bassorah où se trouvent les plus importantes réserves de pétrole du pays. Des explications de doigts de laser. Au Brésil, Lula da Silva éjecté de la course à la présidentielle. La justice électorale a en effet
estimé que la condamnation et l'incarcération de l'ex-chef de l'État pour corruption ne lui permettaient pas de se présenter. Des images pour terminer, la 39e édition de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny au stade Robert Champroux de Marcory, Sporting Club de Gagnoa contre Stade d'Abidjan, c'est l'affiche du match. Et cela en raison du récent communiqué de la SEC Mimosa de ne pas prendre part à la finale. Stade d'Abidjan 2, Sporting Club de Gagnoa 1. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTL.